est-ce que ce n'était pas votre « si je veux, je me présente, si je veux, je ne me présente pas » qui a occasionné le malentendu entre vous et les forces vives de la nation? Parce que quand vous avez pris le pouvoir, vous avez dit que vous n'étiez pas intéressé par le pouvoir. Vous aviez dit que vous n'étiez candidat à aucune élection, aucun membre du CNDD. Et par la suite, le comportement a dû changer selon les forces vives de la nation, et vous avez vous-même dit que vous, personne n'est né militaire, et que vous êtes citoyen guinéen au même titre que tout le monde. Si vous voulez, vous ôtez la tenue, vous vous présentez à une élection. Si vous voulez, vous ne vous présentez pas. Ne pensez-vous pas que c'est votre volonté d'ôter la tenue pour être candidat qui a amené cette incompréhension-là? Merci bien, monsieur le procureur. La question, ce sont des questions comme ça que j'aime. Honnêtement, c'est pourquoi hier, je n'ai pas voulu vous indexer, monsieur le procureur. Je disais qu'il y a un procureur, c'était bien vous, quand nous étions dans la salle. Monsieur Camara, répondez à la question, s'il vous plaît. La question, elle est simple. Monsieur le procureur, par rapport à votre question, je me mets en faux de tous les esprits propagandistes qui ont tenté après ceci, cela pour dire c'est parce que le président Dadis voulait se présenter aux élections. Monsieur le procureur, pour quelqu'un, je vais venir aux élections, comme vous dites que si, c'est pas parce que par rapport à mes propos que j'ai tenus. Et je ne vais pas nier, monsieur le procureur. Imaginez, un homme, vous prenez le pouvoir militaire, tu prends le courage de faire venir des barons. Mais quand j'ai dit que tous les leaders, j'avais suspendu d'ailleurs la Constitution, mais quand j'ai dit à la population que tous les leaders politiques rentraient, certains étaient fâchés, ils m'ont dit attention, j'allais bloquer la Constitution, même le professeur Alpha n'allait pas rentrer, parce que je savais déjà son parcours. Mais c'est un risque que j'ai eu à faire et je ne le regrette pas. Parce que j'étais dans l'esprit qu'il y a la démocratie. Vous envoyez des leaders politiques. Tout le monde les a vus ici au palais. Monsieur le procureur, chacun passait tour à tour de rôle. Et à un moment donné, ces mêmes leaders essayent de vous talonner. Comme si vous n'étiez pas guinéen. Monsieur le procureur. Et voilà cette confusion que même, je le dis, même le simple fait, de tenir ce langage, c'était le comportement, la manipulation, parce qu'il avait fini même, et là, dans un dialogue que je parle, il avait fini, il avait embobiné tout le monde. Même si tout le monde a été roulé dans la farine ici, et on fait croire à la société civile, non, Dadis, c'est ceci, cela. Même les organisations qu'ils ont eu à faire ici, même la première organisation au stade, mais le professeur Alpha avait des hommes infiltrés. C'est maintenant là que il avait des hommes infiltrés, même au sein de l'armée, même dans mon gouvernement. Donc, la première réception qui s'est tenue au stade, où les jeunes sont venus pour poser ma candidature, monsieur le président, publiquement. Mais j'ai compris, j'ai été très réfléchi, je suis allé simplement, j'ai dit, bon, vous avez parlé, je vous ai compris, je vais vous répondre. Monsieur Mais ça, Camara, c'était... Alors, puisqu'il y a eu incompréhension entre vous, les forces vives
ont estimé qu'il fallait tenir un meeting pour protester énergiquement contre une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Camara. Ils se sont entendus sur une date et sur une heure, bien entendu sur un endroit également. Ils se sont convenus en réunion politique, parce que c'est une décision politique, je le rappelle. Ils se sont entendus sur la date du 28 septembre 2009. Et le cadre qu'ils ont choisi, c'est le stade du même nom. À quel moment vous avez été informé que les leaders politiques réunis sous la bannière de Forces vives de la nation ont décidé d'organiser un meeting? À quel moment vous l'avez appris? Je l'avais appris bien avant que je ne voyage. Bien avant que vous ne voyagiez? Parfait. Et ça, c'était à quelle date votre voyage, monsieur? Mon voyage, c'était le 26. 26 septembre. 26. Et c'est pour cette raison, la date fixée du 28 ne concordant pas à ce que je veux dire l'importance du 28 septembre qui révèle le caractère, c'est en ce moment où les leaders, les religieux et les 4 communautés régionales ont essayé de jouer leur rôle pour le report de la manifestation du 20. Très bien, vous l'avez expliqué tantôt. Vous avez dit, ma question, vous l'avez répondu, c'était le 26. Oui. Alors, l'ayant appris le 26, par qui vous avez été informé? Ou bien c'est un courrier qu'on a fait pour vous informer officiellement que ce meeting-là allait se tenir? Par qui vous l'avez appris? Non, ici, monsieur le procureur, il ne faut pas mettre l'anathème sur qui que ce soit. Et j'avais aussi un service de renseignement. C'est par vos services de renseignement que vous avez appris, le 26, que les leaders politiques envisageaient un meeting pour le 28 septembre. Effectivement, oui. Bien. Alors, quand vous l'avez appris, c'était dans la matinée du 26 ou bien c'est dans la nuit que vous l'avez appris? Non, c'était pas dans la nuit. C'était au courant de la journée. Parfait. Parce que avant même que je ne voyage, j'étais déjà informé. C'était pas dans la nuit. Alors, le 28, vers 1h du matin, vous avez appelé M. Sidia Touré. Oui. Pour lui demander de reporter le dit meeting à une autre date. Oui. Et l'endroit, éventuellement, de tenir le meeting au niveau du stade de Nongo, c'est ça? Oui. Bien. Est-ce que vous confirmez, c'est avec le téléphone de M. Tibou Camara que vous avez pu joindre M. Touré, qui vous a dit qu'il se faisait tard, il était déjà le 28, et qu'à cette heure, il ne pouvait appeler aucun leader politique pour demander un quelconque report? Merci, vous monsieur. Le confirmez? Oui, je voulais juste vous dire un petit mot. Et tout ça, ça prouve à suffisance, même dans mon PV, vous n'allez pas voir apparaître le nom de Tibou Camara. Ça veut dire que j'étais tellement fatigué, j'ai juste demandé, est-ce que je peux joindre monsieur Sidia entre Dieu et moi? Si ce n'est pas que lors d'une interview où M. Sidia même a reconnu, ou bien lors d'une interview que Tibou a reconnu, je n'allais jamais connaître qui m'avait donné ce jour-là le téléphone. Voilà.
Parce que dans mon PV, le nom de Tibou même n'apparaît pas. D'accord. Monsieur Moussa Tiebro Kamara était présent au moment où vous effectuez l'appel? Au moment où je ne me rappelle pas, sauf que lui-même qu'il dise qu'il était là, mais Tibou même que je n'ai pas pu l'identifier, quelqu'un qui prend son téléphone qui te donne, que tu ne peux pas l'identifier que c'est son téléphone. Tibou, s'il était là-bas, c'est lui qui le dira, mais mes souvenirs ne me disent pas que le colonel Teboro était là ce jour. D'accord. Il n'y avait la présence d'aucune autre personne? Il n'y avait, monsieur le procureur, sur tout ce qui m'est cher entre Dieu et moi, il n'y avait la présence d'aucune autre personne. J'étais déjà couché, monsieur le procureur. On vient, on me tape la porte. Et comme généralement les gens, souvent ils restaient au salon même de certains ministres, s'ils veulent me voir. C'est en ce moment-là que les choses sont passées. Vers 1 heure, aucun n'était avec moi. Bien.